un certain temps, effectivement, la maîtrise de ces chiffres-là était un problème. Quand même, avec toutes les stratégies que nous avons eu à mettre en place, quand même nous avons eu à faire ce qu'on peut faire, mais quand même il reste parce que le mouvement interne de cette population, c'est ça qui est un peu difficile à maîtriser. Vous savez, on avait commencé avec moins d'acteurs humanitaires au niveau de la région de Difa, et aujourd'hui, je vous dis que vraiment, vu la présence, la grande présence, la présence importante donc, des humanitaires dans la région, donc vraiment il va falloir qu'on adopte vraiment, comment on appelle ça, une méthodologie d'enregistrement qui permettra aux humanitaires de partager les informations. Et qu'on continue de parler de la situation de crise au niveau du bassin du lac Tchad, il faut noter que à Difa, c'est quand même une particularité parce que nous avons plusieurs personnes éparpillées dans plusieurs sites et avec beaucoup d'acteurs humanitaires. La gestion de l'information est quelque chose d'assez important pour nous et donc il est plus qu'indiqué de pouvoir avoir un système pour qu'on puisse avoir un partage d'informations qui soit le plus accessible à tous les partenaires afin de pouvoir mieux répondre aux besoins de ces différentes personnes dans la région. Ni ina da karti wannan ko ina yawo a cikin gari ina yawo kuma in zan yi bulaguro ba tare da wani matsala ba amma in uwana wanda ba su da karti ana takura musu ba sa samu su yi bulaguro yadda suke so. Amma dai in kana da takarda ko ina a gari zaka wuce da shi kuma in an je wani guri in an tambaya maka iya ina takarda ai zaka figo takardar naka ko in babu fa sai ka tsaya ka dinga zura ido ai shine matsala ko. L'enregistrement est le principal défi de la protection ici dans la région de Difa parce que simplement la population est très mobile et le système d'enregistrement que nous avons ne nous permet pas d'avoir un maximum d'informations sur le profil des populations, sur leur vulnérabilité et ni leur identité. Sans documentation, les enfants ne peuvent pas être inscrits pour les examens, ne peuvent pas être inscrits pour les écoles. Et même dans les écoles, les enfants, la première chose qu'ils réclament, leur première requête, c'est la documentation. Et la région de Difa a besoin du développement aujourd'hui. Et pour que ce développement puisse se faire, nous savons qu'il nous faut impérativement des informations. Et ce sont des données des populations, n'est-ce pas, qui sont liées à la démographie. Alors là, c'est extrêmement important pour nous que nous ayons une bonne cartographie de la répartition de nos populations sur le territoire. Et effectivement, cela nous permettra, n'est-ce pas, de mieux planifier donc, le développement et toutes les infrastructures qui vont y être également le seront donc conformément et effectivement aux besoins des populations. Depuis le début de l'année, on a commencé à parler du passage de l'urgence au développement, mais ce passage a besoin vraiment des données socio-économiques, socio-démographiques. Du moment où vous voyez les villages qu'on va réoccuper, nos anciens villages, les populations vont retourner, donc il y aura une reconstruction de la zone, et cette reconstruction ne peut se faire que sur la base des chiffres fiables. Maîtriser le déplacement, les mouvements de ces populations et par ailleurs de permettre aux institutions qui font l'assistance, qui font la protection, d'avoir des chiffres exacts et de savoir où se trouve chacun, quel que soit l'endroit où se trouve la population, qu'elle soit déplacée, qu'elle interne, qu'elle soit retournée, qu'elle soit réfugiée, de savoir où se trouve cette population et de lui apporter l'assistance et la protection qui lui sied. Au-delà de Difa, le projet RADH va constituer une véritable bouffée d'oxygène pour le système d'état civil au Niger. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le système d'état civil nigérien, bien entendu, malgré tous les efforts
fourni par l'État du Niger et ses partenaires techniques et financiers rencontre un certain nombre de difficultés et nous avons un sérieux problème par rapport à l'exhaustivité des chiffres, à l'universalité de l'enregistrement des faits d'état civil et aussi à l'utilisation, pour le moment qui n'est pas le cas, des nouvelles technologies de communication et d'information, et donc le RADH avec les outils d'enregistrement, les outils de stockage de données et de sécurisation des données que cela comporte, va offrir à notre système d'état civil le moyen d'atteindre le même niveau que la plupart des grands pays du monde.